La preuve d'antériorité pour protéger une œuvre musicale, c'est quoi et en quoi ça consiste? Est-ce qu'un dépôt d'œuvre SACEM suffit? Quel est le rôle de Music Start ou d'autres services du genre? Et qu'est-ce que vous devez faire pour vraiment bien protéger une œuvre? Alors en fait, la SACEM, ce que ça fait, pour bien comprendre son fonctionnement, c'est que dès lors que vous créez une œuvre, vous la déposez à la SACEM pour qu'elle soit protégée, d'accord ? Et grâce à ce dépôt, vous avez effectivement une interdiction de tiers d'utiliser votre œuvre sans votre autorisation écrite, etc., etc. Et en plus de ça, vous autorisez la SACEM à autoriser l'exploitation aux différents diffuseurs et compagnies, ce qui vous permet de collecter des droits d'auteur en contrepartie de cette autorisation qui est accordée de base. Donc ça, c'est le fonctionnement qu'on a avec la SACEM. Maintenant, et c'est important de le savoir, parce que beaucoup croient qu'un dépôt SACEM suffit à prouver l'antériorité d'une œuvre, en fait, ce n'est pas le cas. Pour une raison simple, c'est que si, moi et on va citer Loïc, mon cher Loïc, si moi et Loïc, on est en studio en même temps, et que j'ai créé une œuvre, et que ce vilain Loïc décide de la détourner, et que moi je me dis l'œuvre est finie, j'irai la déposer mardi matin, on est samedi soir, et que lui Loïc il fait un dépôt en ligne sur sacem.fr, elle est déposée, et que moi j'oublie de faire mon dépôt parce que j'ai la flemme, j'ai pas le temps, j'ai oublié, je la dépose pas. Le son sort, génère 100 000 € de droits. C'est Loïc qui va encaisser ces droits là. Néanmoins, ça n'est pas une preuve d'antériorité. C'est juste qu'il a été plus rapide à déposer le son. Maintenant, si entre le moment où Loïc a déposé le son et le moment où on a fini le son, dans ce court laps de temps, moi, j'ai envoyé, l'œuvre à un huissier qui m'a renvoyé en retour une attestation d'antériorité. C'est-à-dire que j'ai un document sur lequel il a mis son tampon, sa signature, qui dit samedi 22h43, j'ai le pisse par pisse, j'ai la session, j'ai le machin, j'ai mis ça sous une enveloppe scellée en guise de preuve au cas où, et puis Loïc à 23h52, c'est-à-dire une heure plus tard, dépose le son à la SACEM. À qui appartient la preuve d'antériorité? Eh bien, elle est à moi. Et en cas de conflit, c'est-à-dire si demain on passe devant un juge, Loïc pourra dire « Ouais, mais moi j'ai déposé mon son à la SACEM, il est à moi, regardez, je l'ai déposé à 23h52, machin, etc. » Eh bien, ce n'est pas une preuve d'antériorité. Ce ne sera pas recevable en tant que tel. En tout cas, il ne battra pas ma preuve d'antériorité à moi, qui a été actée par un agent ministériel et qui est infalsifiable normalement en soi, sauf dans le cas d'une corruption d'agent ministériel, mais on ne va pas aller sur ce terrain-là. Donc la SACEM n'est pas en soi une preuve d'antériorité, même si ça peut servir. Parce que la plupart du temps, quand tu fais ton son chez toi ou en studio et que tu vas le déposer à la SACEM, il y a très peu de chances pour que qui que ce soit d'autre ait la capacité d'aller obtenir une preuve d'antériorité avant ton dépôt SACEM si tu l'as fait dans un délai assez court. Du coup, il y a un service qui a été créé par la SACEM qui s'appelle Music Start, qui peut être intéressant pour ceux que ça peut intéresser, qui vous permettent d'acter entre guillemets une preuve d'antériorité, puisque étant donné que c'est un outil qui utilise la technologie blockchain, qui est aujourd'hui considérée comme infalsifiable, vous pouvez acter que ce jour J, à telle heure, à telle minute, à telle seconde précise, vous avez déclaré détenir la paternité sur cette œuvre-là. Alors évidemment, ça ne se substituera pas à un dépôt SACEM antérieur. Autrement dit, si moi j'ai fait mon dépôt SACEM en juin 2023 et que tu l'as envoyé toi sur Music Start en mai 2024, j'aurais aucun souci à décrédibiliser ce que tu as fait. Donc le problème de la preuve d'antériorité, c'est que c'est compliqué en fait. C'est compliqué. C'est pour ça que ce qu'il faut retenir par preuve d'antériorité, c'est qu'il faut que tu sois le premier à pouvoir montrer que l'œuvre provient de chez toi. C'est tout. Et avoir des preuves qui sont indiscutables. Tu viens avec une piste wave mixée masterisée, c'est moins crédible qu'une session logique avec un piste par piste et les VST qui sont encore ouverts au format MIDI modifiable. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment d'être le premier à pouvoir protéger l'élément le plus infaillible qui soit. Et c'est pour ça que moi, régulièrement,
toutes les prods que je fais, elles sont pas sauvegardées sur mon ordi, enfin elles sont sauvegardées sur mon ordi, mais j'ai un backup live sur un disque dur, et ce disque dur là, toutes les je sais pas combien de semaines ou mois selon le volume de prod que je fais, oui, je l'envoie à un notaire qui atteste de l'avoir reçu et qui atteste avec une date d'antériorité en acter ma propriété. Ensuite, il est mis sous scellé et j'y touche plus. Si demain j'ai le moindre conflit avec qui que ce soit, je sais que j'ai ce backup-là d'antériorité qui sera indiscutable. Et évidemment, j'envoie aucune de mes prods qui n'a pas été déposée en amont. Ce qui met des garde-fous en fait à plusieurs endroits. Ce qui vous permet de pouvoir dire, Pierre là, qui a fait un dépôt sur une de mes prods, j'ai eu un dépôt SACEM au moins une semaine avant de lui avoir envoyé le son. Ça, c'est le premier point. Si jamais il arrive à discuter ça ou que c'est décrédibilisé parce que je sais pas quoi, j'ai un notaire qui 3 mois avant a acté que je lui avais remis un disque dur avec toute la session complète, et dans la session tu as aussi l'historique des sauvegardes automatiques, hein. Ça faut le savoir, ou des frises que j'ai pu mettre sur les différentes pistes et ainsi de suite. Donc c'est très facile d'ouvrir ça, d'attester que ce n'est pas un faux et d'attester qu'effectivement on a une certaine antériorité qui va bien en amont de tout ce que n'importe qui aurait pu dire. Et là t'es tranquille. Mais après, j'ai envie de vous dire, vous rentrez dans un process de complication. La plupart du temps, voler une œuvre, c'est pas facile, hein. Enfin, vraiment, déjà, c'est honteux. Ça jette le discrédit sur votre travail. Et en plus de ça, c'est pas si simple que ça. Donc, simplement, faire des dépôts SACEM provisoires sur les œuvres en cours avant de les envoyer à des collaborateurs, ça suffit. Faire un dépôt SACEM définitif avant même d'envoyer la prod à qui que ce soit, ça suffit. Faire un dépôt Music Start aussi, ça peut suffire. Néanmoins, n'oubliez pas que les organismes de gestion de droit restent la colonne vertébrale du dépôt d'œuvres un peu partout dans le monde, et surtout de la rémunération de l'exploitation de vos œuvres. Donc ça reste un incontournable. Parce que j'ai vu sur certains forums des gens dire Music Start ça suffit, il n'y a plus besoin de faire des dépôts SACEM. Si, il faut quand même faire un dépôt SACEM. Ou d'autres dire oui, le dépôt SACEM ça sert à rien, ça protège pas vraiment. Si, ça protège malgré tout, c'est une institution la SACEM. Et je peux te garantir que quand tu arrives à prouver que quelqu'un a volé une œuvre à un créateur de la SACEM et que tu le notifies au comité d'éthique de la SACEM, d'une part, il peut être poursuivi, et d'autre part, et avec certitude, il est banni à vie de la SACEM. Donc va toucher de l'argent ailleurs quelque part. Alors oui, tu peux aller à BMI, machin, etc. Mais tu peux aussi lui saloper la planche. Tu peux envoyer des courriers à tous les organismes principaux auxquels il pourrait chercher à adhérer et faire en sorte de le bloquer un peu partout. Donc tu as plein de conséquences négatives qui peuvent arriver sur une personne qui fait ça. Après, il y a des fois, oui, tu peux détourner des mélodies parce que tu as entendu, parce que tu as oublié que tu l'avais entendu d'ailleurs, parce que tu as utilisé un sample mais tu savais plus exactement d'où il venait, machin, etc. Tu peux avoir des cas comme ça, mais dans les cas comme ça, les gens sont de bonne foi en général. Ils disent oui, effectivement, j'avais un doute, je savais plus, machin. Du coup, je suis prêt à refaire un dépôt, à céder des points, à m'entendre, à discuter, et on arrive forcément à trouver un terrain d'entente en bonne intelligence, évidemment. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâchez-moi un gros like. Si vous voulez contester ce que je viens de dire, moi je suis ouvert au débat. Je dis beaucoup de bêtises aussi, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ce livre, Créer son label de musique, qui est un guide étape par étape pour quiconque souhaite se professionnaliser dans l'industrie musicale. Mais c'est également un livre qui parle de succès, un livre qui va vous donner énormément de clés de réussite dans l'industrie musicale, que vous soyez au tout début de votre développement de parcours d'artiste ou que vous ayez déjà monté votre label. Il y a tellement de choses à récupérer de ce livre, sans compter tous les bonus qui sont offerts dans l'espace membre. Vous avez plein de liens qui sont dispatchés dans le livre pour récupérer tous les bonus offerts avec ce livre, notamment la version digitale avec un bonus avec un chapitre bonus secret, la version audio qui vous est offerte, un certain nombre de vidéos, de PDF, de ressources qui sont également offerts en bonus avec ce livre. Donc n'hésitez pas à le commander dès maintenant, vous le trouverez en exclusivité sur amazon.fr. Merci d'avoir été attentif à tout ce qu'on vient de voir, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.